Bonjour la famille, vous allez bien j'espère. Là nous sommes sur le troisième véhicule de la chaîne, troisième véhicule chinois de la chaîne. Je pense que je vais arrêter de compter parce qu'il y a tellement de véhicules chinois maintenant ici. Longueur 4,51 m, largeur 1,87 m et hauteur 1,54 m sur un poids de 1500 kg. Alors nous sommes sur un Shangan Uni T. Depuis je pense 3 ou 4 ans on a remarqué la nouvelle gamme de Shangan nommé Uni. On a le Uni T, Uni V, Uni K. Et comme on peut le constater, nous sommes sur le Uni T. Une chose est sûre, c'est que ce véhicule ne passe pas inaperçu. Ils ont vraiment misé sur le design, avec un design vraiment particulier qui te laisse pas indifférent. Donc face avant très remarquable, on a des phares 100% LED. Comme on peut le constater, les phares sont tout en bas ici. Perso, j'aime pas trop la position des phares sur certaines voitures comme celle-là parce que je me dis ces phares sont carrément au niveau du pare-choc. En cas de choc, les phares encaissent directement quoi, contrairement à d'autres voitures où les phares ne sont pas directement sur les pare-choc. Ah oui, n'oublions pas aussi qu'il a des feux de jour. Belle signature lumineuse. J'aurais bien aimé qu'il fasse en même temps feux normaux quoi. Donc comme je disais, nous avons des phares 100% LED, on peut le constater ici. Et petit secret de design que moi j'ai apprécié, là, je ne sais pas si ça se verra, ici on a des ouvertures carrément pour pouvoir refroidir les disques de frein quoi. Et ça c'est très bien pensé. Et même au niveau des feux arrière, on a aussi des LED. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais on a des sorties d'air ici pour refroidir les roues et les disques de frein. Et franchement, ça c'est bien pensé. Et autre chose encore remarquable sur cette voiture, c'est la calandre. Dans la même calandre, si je dis pas n'importe quoi, sur le Uni K, on constate une calandre sans cadre avec, avec une caméra sous le logo Shangan. Et concernant les caméras, il faut noter qu'il y a 4 caméras, une à l'avant, 2 au niveau des rétroviseurs, et une caméra arrière. Ce qui nous permet de faire la caméra 360. Ouais, effectivement, on a la caméra 360 sur cette voiture là. Donc comme je disais tout à l'heure pour revenir à l'avant, une calandre sans contour qui ne laisse pas passer inaperçu. Mais franchement, ils ont misé sur le design. Et comme on le dit, c'est ce qui d'abord attire les clients. Au niveau des roues, je suis un peu surpris, on a des 20 pouces sur cette voiture là. Ah ouais, 20 pouces, c'est pas à négliger. Par contre, beau design des jantes. On a des disques ventilés à l'avant et des disques simples à l'arrière. Mais à l'arrière, on a toujours des 20 pouces avec ces belles jantes là. Ah, et je viens de remarquer, pour les jantes, on a des motifs en Y, si l'on regarde bien. Pas mal. A noter, poignée escamotable à l'avant, donc pour ouvrir la portière c'est simplement comme ça. Ouais. Bon, on passe maintenant à l'arrière. On a un béquet qui sert en même temps d'aérodynamisme. D'après les informations que j'ai reçues, j'espère que c'est le cas. C'est des petits secrets de design. Et ça par contre, je ne sais pas si ça sert d'aérodynamisme, mais bon, c'est pas mal pensé. C'est surtout par ici qu'on constate bien le béquet en question, divisé en deux. Par contre, ici encore, on a 4 sorties d'échappement, alors que nous sommes sur un 4 cylindres. Ouais, et c'est vraiment 4 sorties d'échappement. Par contre, les sorties sont vraiment petites, quoi. Ah, j'oubliais, nous avons un toit panoramique, mais de l'extérieur, ça ne se voit pas tellement. On verra lorsque nous serons à l'intérieur. Concernant le coffre, nous sommes sur un coffre de 300 litres sur cette voiture-là. Franchement, je m'attendais à mieux, mais en même temps, vu le design de la voiture, l'arrière est carrément comme un SUV coupé. C'est pas tellement étonnant. 300 litres, c'est quand même peu, mais bon, pour quelqu'un qui n'a pas tellement d'affaires, de bagages tout le temps, c'est correct. Ah, j'oubliais par contre, le coffre n'est pas électrique. Ça, c'est dommage. Et puis bon, j'aurais bien aimé avoir un essuie-glace au niveau du coffre, caché comme sur les Range Rover ou les Land Cruiser Prado. Mais bon, il n'y a pas d'essuie-glace arrière et le coffre n'est pas électrique, ce que je trouve dommage. Toujours au niveau de l'arrière, le design est assez particulier. Une coupe, je ne sais pas comment la justifier, mais moi j'avoue je suis pas très fan. Après bon, il y a certains qui aiment, mais c'est une affaire de goût et de couleur.
Au niveau des places arrière, franchement, je m'y attendais pas, on a de l'espace. Je ferme la portière. Nous sommes sur du cuir et nous sommes sur une version qui a du cuir rouge et noir. Les gars plaisantent plus avec le design, quoi. Ah, sympa, on a un accoudoir central pour les passagers à l'arrière. Et ce que j'apprécie, la climatisation, la ventilation, pardon, pour les passagers arrière aussi. Ça, c'est appréciable. Tout le monde doit bénéficier d'un petit confort quand même. Bon, ben, maintenant, nous passons à la partie qui nous intéresse, surtout moi. C'est surtout moi, la partie qui m'intéresse. L'intérieur et la partie conducteur. Bon, ben, nous sommes maintenant à l'intérieur de ce Shangan Uni T. L'intérieur, pour ceux qui ont l'habitude de rouler quelques Shangan, ils peuvent déjà se retrouver. Ce que je remarque déjà, et ça, je l'ai aussi sur le Shangan CS15. Là, ça rappelle carrément le style néo-rétro. Comme je le disais dans quelques vidéos, à l'époque où on avait les cassettes avec tous les boutons de ce style-là, on retrouve le même style sur même les Peugeot 3008 et d'autres voitures chinoises aussi, quoi. Comme on peut le constater à l'intérieur, nous sommes encore sur un virtual cockpit. Là, c'est ce qui est à la mode maintenant, les écrans. On a un virtual cockpit divisé en deux. Donc, on a cette partie-là qui donne toutes les informations, c'est-à-dire, enfin, les informations de la conduite, c'est-à-dire le kilométrage, le contour, le kilométrage parcouru, l'autonomie, la température. Et cette autre partie qui concerne les infos, j'ai envie de dire, de divertissement pratiquement du véhicule. La caméra 3D, 2D, les paramètres, tout ce qui concerne la climatisation haute s'affiche ici. Et aussi, petite question, dites-moi ce que vous pensez des véhicules chinois maintenant. Shangan, d'après mes recherches, qui n'est pas aussi une petite marque, ils évoluent très bien. Pareil que le Great Wall, MG Motor, MG, que moi je considère comme une voiture chinoise actuellement. Je laisse les commentaires. Ah, et sympa le levier de vitesse. On a juste pour déplacer à faire, pas bouger comme ça, ou comme ça, ou comme ça, comme ça. Voilà. Et lorsque je mets en marche arrière, on a effectivement la caméra 360. Concernant la caméra 360, on a le mode 2D et le mode 3D. Là, ça me fait toujours rire. Il affiche carrément la voiture en 3D, quoi. Donc, par contre, oh, je viens de constater, par contre, c'est pas la couleur de la voiture. La preuve, là, on a un véhicule gris. Et une fois à l'intérieur, dans l'image 3D, le véhicule est blanc. Bon, les gars, là, vous pourriez quand même faire un effort, hein. Et la résolution n'est pas top, hein. Là, je suis à côté d'une Hyundai. Mais dans le rendu 3D, il affiche comme si j'étais une Mini Cooper, quoi. Ouais, en format tout petit. Donc, parlons un peu du moteur. Vu qu'on allait en venir, nous sommes sur un moteur 2 litres turbo. Ça, c'est déjà bon à savoir. 2 litres turbo de 230 ou 240 chevaux. 390 Nm de couple. Il existe aussi des versions de 1,5 litre turbo de presque 200 chevaux avec une vitesse maxi de 215 km. Ouais, je comprends pourquoi on a les jantes 20 pouces. Boîte automatique à 8 rapports. Et la consommation est estimée à 7 litres au 100, mais bon, on verra bien. Il est classé dans une catégorie de SUV compact. Et ce modèle était produit à partir de 2021. Là aussi, on a un assistant vocal. Moi, j'aime pas trop, mais bon, ça peut toujours servir. Je fais le test. On regarde. Here. Hello. Sorry, I haven't mastered this skill. Open the windows. Opening all windows. Voilà, là, il a baissé les vitres carrément avec l'assistant vocal. C'est plein I de... don't hear any commands from you. The Bluetooth is not connected. Bah ouais, ça Please va, j'ai try again compris. after Ça va, j'ai connecting. compris. Donc, il y a plein de petits gadgets comme ça que les gens apprécient dans les véhicules. Ah, petite précision aussi, ça pour moi c'est la base. On a l'allumage automatique des phares. Bon, naturellement, 4 vitres électriques. Ah oui, petit détail que j'apprécie, l'inscription unité sur le volant. Petit volant
3 branches multifonctions. Là tout à l'heure j'avais parlé de l'assistant vocal, mais bon, il n'y a pas que l'assistant vocal, on a la possibilité aussi de manipuler le véhicule à travers tout ce qu'il y a comme bouton sur ce volant là. Là par exemple, il me permet de rentrer dans les paramètres de la voiture, afficher les différents thèmes. Là je change, je reviens encore. C'est plutôt intéressant. Bon, je remets le thème sur lequel je conduisais. Réglage des rétroviseurs. Rétroviseur rabattable aussi. Très pratique. Réglage du niveau des phares. Comme je le disais, on a le toit panneau. Mais de l'extérieur, on n'arrive pas à bien le voir. Et là, on peut bien le constater ici. Joli toit panoramique. Bon, c'est parti pour la petite conduite maintenant. Voilà. Bon, c'est parti. Par contre, j'aime bien le rendu 360. Ça évite de gratter sa voiture, de gratter ses jantes pour rien quoi. Ah, déjà ça s'annonce bien. Avec son turbo, on a une bonne petite accélération quand même. Ce que je constate, il y a pas mal d'éléments de sécurité. J'aime bien le design qui s'affiche sur le tableau de bord. Même quand je mets le clignotant, il est affiché. Si j'appuie le frein, le feu stop s'allume. Bien sûr sur le tableau de bord. Il m'affiche encore la distance entre le véhicule qui est devant moi et moi bien sûr. Là, si on regarde bien sûr à quoi 9 mètres, 7 mètres, ensuite des mesures de sécurité. Et là tout à l'heure j'ai eu un freinage brusque et il m'a donné une alerte en même temps. J'ai comme l'impression qu'il a le freinage d'urgence. Position de conduite, pas mal du tout. Mais bon, comme je le dis, j'ai connu mieux. Ouais. Et elle a un design extérieur qui attire, mais bon, l'intérieur pour moi, la position de conduite, c'est pas waouh quoi. Tu as juste le virtual cockpit, le grand écran divisé en deux. Voilà quoi. Je sais pas, j'ai pas encore ressenti le truc, l'effet waouh de cette voiture là. N'empêche que je ne dis pas que c'est une mauvaise voiture. Elle a ce qu'il faut, elle a l'essentiel, tous les capteurs qu'il faut, les systèmes de sécurité, la caméra 360. Mais bon, après moi je suis un peu, comme je le dis, passionné d'automobile, donc j'ai une autre vision souvent lorsque je suis au volant. Constatez par contre la résolution au niveau de la caméra 360, elle est vraiment pas top. Ah ok, j'avais oublié aussi, elle a la fonction auto hold. J'en avais parlé sur les deux dernières vidéos avec les deux voitures chinoises que j'ai filmées. Là je lâche le frein, mais bon, la voiture n'avance pas. Ça permet de reposer le pied. Oui, reposer le pied, pardon. Putain, je perds mon français. Par contre, elle a de bonnes accélérations. C'est plutôt logique, sympa, normal. Mais bon, après tu as un 2 litres turbo de 230 ou 240 chevaux. J'ai envie de dire c'est le minimum quoi. Ah, j'oubliais, on a les différents modes de conduite ici. Eco, normal, sport. On a juste 3 modes de conduite. Eco, normal, sport. Là, je passe directement en mode sport. Nous arrivons bientôt au péage et comme tout bon passionné, on va s'essayer une bonne accélération. Ah ouais, j'ai presque envie de dire c'est son seul avantage, son seul point qui puisse m'attirer. Je me suis mis en mode sport, petite accélération.
C'est top, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. En même temps, comme je disais, il n'y a rien d'étonnant. Il a un turbo. On a 230 chevaux, 4 cylindres avec un turbo. Donc, quoi de plus normal? C'est le minimum même qu'il faut qu'il puisse nous offrir, quoi. Toujours en mode sport. Plutôt bien accroché au sol. Comment est-ce que... Ok. Les reprises sont pas mal du tout. Je suppose qu'il y a différentes configurations. Là, nous sommes sur une voiture grise avec la planche de bord grise. Là, c'est du plastique dur. Mais ici, on a du cuir. Ça va avec les sièges en cuir. Et j'aime bien cette combinaison de couleurs. On a des rappels en rouge ici. Sur les portières aussi. Sans oublier que nous avons des sièges de couleur rouge. Associés à de la couleur grise. Comme ça se voit à l'arrière. Ça reste quand même une belle voiture. Mais bon, j'oublie encore, j'aurais aimé, je pensais qu'il avait le chargeur par induction ici, chose qui n'est pas le cas. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'il ait le chargeur par induction. Ça aurait été top. Donc la famille, petite conclusion avec cette Changan unité. Elle a un design assez particulier, j'aime bien la face avant, mais la face arrière pour moi laisse à désirer. J'apprécie beaucoup tous ces capteurs, surtout de sécurité, airbags frontaux, latéraux, système anti-collision, j'ai envie de dire, mais bon, pas totalement exact. Cependant, comme je disais, j'aurais bien aimé avoir un coffre plus grand, mais bon, je suppose que si tu veux avoir un coffre plus grand, tu vas te tourner vers le Unica, qui est pratiquement, ils ont pratiquement la même base, si je dis pas n'importe quoi. Aussi, tu as tout ce qu'il faut, hein, ABS, ESP, comme équipement de sécurité, j'ai déjà dit airbag, à part ça, multimédia, tout est ok, tu as les 4 vitres électriques, heureusement, mais 230 ou 240 chevaux, 4 cylindres turbo, mais comme je le disais, pour ma part, si je peux, je prends le Unica. Pour ma part, il fait plus robuste. Après, l'unité fait un peu plus féminin. Si tu n'as pas trop d'affaires à prendre chaque fois, bon, tant mieux. Sinon, perso, c'est peut-être méchant à dire, mais j'ai rien trouvé de vraiment spécial dans le Unité. Après, c'est une affaire de goût et de couleur. Il a un design juste assez particulier, et puis bon, ça va quoi. La lunette arrière, c'est encore mes fatigues. Difficile d'avoir une bonne vue avec le rétroviseur central à cause du coffre à l'arrière. Mais bon, à part ça, comme je le disais, il a juste quand même de bons équipements. J'apprécie beaucoup son toit panoramique. C'est vraiment sympa. Après, dites-moi en commentaire ce que vous pensez généralement de cette marque Changan, de ce modèle Unité et généralement de cette nouvelle vague de voitures chinoises qu'on constate beaucoup sur nos routes ivoiriennes. Merci encore et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.